Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la thrombose veineuse. Ce qu'il est, comment il se produit, pourquoi il se produit et comment le diagnostiquer. De même, quelques conseils pour en réduire les effets, ou si nécessaire, les prévenir. La thrombose veineuse profonde se produit lorsqu'un caillot de sang, c'est-à-dire un thrombus, se forme dans une ou plusieurs veines profondes du corps, généralement dans les jambes. La thrombose veineuse profonde peut provoquer une douleur ou un gonflement de la jambe, mais elle peut aussi se produire sans symptômes. Vous pouvez développer une thrombose veineuse profonde si vous souffrez de certaines maladies qui affectent la coagulation du sang. Un caillot de sang dans les jambes peut également se produire si vous ne bougez pas pendant une longue période, par exemple après une opération ou un accident, lorsque vous voyagez sur de longues distances ou lorsque vous êtes alité. La thrombose veineuse profonde peut être très grave, car les caillots sanguins qui se forment dans les veines peuvent se détacher et voyager dans la circulation sanguine pour se coincer dans les poumons et ainsi bloquer la circulation sanguine, ce qui entraîne une embolie pulmonaire. Cependant, l'embolie pulmonaire peut survenir sans preuve de thrombose veineuse profonde. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et que vous comprendrez l'importance et la gravité de cette maladie. Dans notre corps, tout doit être maintenu en parfaite harmonie, en équilibre, ce que les médecins appellent l'homéostasie. Un caillot ou thrombus se forme lorsque le sang, qui devrait être liquide, devient pour une raison quelconque semi-solide. Une partie du sang reste partiellement solide et provoque l'obstruction d'un vaisseau sanguin. Dans notre corps, il existe des substances anticoagulantes et des substances procoagulantes, et le sang reste liquide grâce à cet équilibre. Maintenant, si pour une raison quelconque nous nous coupons, par exemple, à l'endroit où la blessure s'est produite, les substances procoagulantes vont commencer à prédominer, formant un thrombus. Or, lorsque la blessure est réparée, les anticoagulants augmentent et le thrombus se dissout. Parfois, en raison de diverses conditions, l'individu commence à avoir un excès de ces substances procoagulantes. Ces caillots ou thrombis ne se dissolvent pas, et c'est là que le problème commence. Pourquoi cela se produit-il ? Un pathologiste allemand a décrit 3 conditions qui favorisent la formation de thrombus dans notre organisme, et c'est là que tout se joue. Il a dit que pour qu'une thrombose se produise, 3 choses doivent se produire: une lésion endothéliale, c'est-à-dire une lésion de certains de nos vaisseaux sanguins pour une raison quelconque, par exemple une coupure, un traumatisme, une infection. Deuxièmement, les états hypercoagulables, c'est-à-dire une prédisposition à la formation de thrombus. Et enfin, le ralentissement de la circulation sanguine. Nous devons maintenant nous demander quels sont les facteurs de risque. Nous pouvons résumer les facteurs de risque comme étant modifiables, ceux que nous pouvons modifier, ou non modifiables. Il y en a entre les deux, qui sont difficiles ou parfois impossibles à modifier. Les facteurs de risque modifiables sont liés au mode de vie et c'est là que nous devons nous concentrer sur la prévention, par exemple l'obésité, la sédentarité. Un mode de vie sédentaire entraîne une immobilisation. L'immobilisation, due par exemple à de longues périodes de travail, à la position assise avec les jambes croisées ou à de longs voyages de plus de 4 heures en avion ou en voiture, favorise également la formation de thrombus. Un autre type d'immobilisation qui est un peu plus difficile à modifier est celui où l'on est hospitalisé pour une raison quelconque, par exemple une intervention chirurgicale, en particulier une chirurgie orthopédique pour une fracture ou une prothèse de hanche ou de genou. Parmi les facteurs de risque qui se situent au milieu, disons qu'ils peuvent ne pas être modifiables selon les cas, comme certains types de cancers, les traitements de chimiothérapie. Bien souvent, il n'est évidemment pas possible de modifier cette situation, car le patient en est atteint et a besoin du traitement, mais il existe des moyens de prévenir l'apparition d'une thrombose. L'utilisation de certains médicaments serait un facteur modifiable. Les contraceptifs, par exemple, surtout si l'on prend des contraceptifs et que l'on fume en même temps. Les facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire ceux que nous n'avons malheureusement aucun moyen de changer, sont l'âge supérieur à 65 ans, la grossesse qui augmente également le risque de thrombus, les problèmes rénaux tels que le syndrome néphrotique. Avoir eu un épisode antérieur de thrombose ou une embolie pulmonaire antérieure. Ayant une fracture à ce moment-là. Les problèmes cardiaques tels que l'insuffisance cardiaque, bien que pouvant être traités, sont également associés à une formation accrue de thrombus en raison du ralentissement du flux sanguin, des lésions endothéliales, des états d'hypercoagulabilité, etc. Maintenant, si vous avez eu un épisode de thrombose et que vous ne présentez aucun de ces facteurs de risque, vous êtes probablement atteint de thrombophilie.
Les thrombophilies, états hypercoagulables par excellence, sont des conditions ou des pathologies qui augmentent fortement le risque de thrombose. Au moindre symptôme que vous ressentez et qui pourrait être lié à une thrombose, comme un gonflement du membre affecté. Rarement, un gonflement apparaît dans les deux membres. Douleur dans cette zone. Si elle se situe dans la jambe, la douleur commence généralement dans le mollet et se ressent comme une crampe ou un gonflement. Rougeur ou décoloration de la zone. Sensation de chaleur dans le membre affecté. Lorsque vous arriverez au cabinet du médecin, un diagnostic sera établi et vous saurez si vous présentez ou non des facteurs de risque de thrombose, tels que ceux mentionnés ci-dessus. Si vous n'avez pas de facteur de risque, on examinera vos gènes et on trouvera peut-être une thrombophilie. Mais s'ils ne trouvent rien, ils doivent continuer à étudier pourquoi cela vous est arrivé. Le plus important est de savoir pourquoi une thrombose veineuse se produit. Et alors vous pourrez trouver le bon traitement, ce qui est la chose la plus importante. Une autre grande question à se poser est de savoir comment prévenir ces thromboses. Eh bien, il y a plusieurs traitements avec des pilules qui peuvent être faits, et évidemment si votre médecin les a prescrits, c'est que vous en avez besoin. Il existe également des bandes de compression qui peuvent être utilisées aussi bien à la maison que, par exemple, lors de voyages de plusieurs heures. Mais si vous voulez éviter que cela ne se produise et agir de façon plus naturelle, ou de façon plus quotidienne, il existe quelques astuces que vous pouvez appliquer pour modifier votre métabolisme. Tout d'abord, hydratez-vous beaucoup, ne soyez pas en surpoids, c'est-à-dire adoptez une alimentation saine. Faites de l'exercice, ou du moins, ne restez pas assis. Évitez de voyager pendant plus de 4 ou 5 heures. Ne fumez pas, et si vous le faites, essayez de réduire la quantité ou de la remplacer par autre chose. Tenez à jour votre bilan de santé. Si vous avez une pathologie quelconque, idéalement votre hypertension et votre diabète devraient être bien contrôlés, et vous devriez être à jour dans le dépistage du cancer pour votre âge. Il existe un mythe sur le vin rouge, selon lequel le vin rouge est recommandé pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Certains médecins sont d'accord avec cela, mais d'autres non. En effet, l'alcool ne pourra jamais être un bon compagnon pour notre métabolisme. Il recommande plutôt de boire du jus de raisin, qui a également des propriétés antioxydantes et il a été démontré que la consommation de jus de raisin, un verre par jour par exemple, diminue la formation de thrombus. Le jus de raisin améliore la fonction de nos plaquettes. Un autre aliment naturel très important, que vous allez certainement adorer, est l'ail. L'ail a des propriétés qui aident à améliorer les états d'hypercoagulation, surtout lorsqu'on l'écrase. En outre, nous devons éviter les graisses malsaines, les fameuses graisses trans. Ceci est également très important, la consommation de grandes quantités de ces graisses ou de différents sucres augmente les états d'hypercoagulabilité. Pourquoi ? Parce qu'ils génèrent des inflammations dans notre organisme. Évitez autant que possible la malbouffe, les réfrigérants, les sodas qui ont une forte teneur en sucre. D'autre part, il existe de bonnes graisses comme l'huile d'olive, en particulier l'huile d'olive extra vierge, qui peut avoir des propriétés qui aident beaucoup à améliorer les états hypercoagulables. Ce sont toutes des mesures qui pourraient prévenir la formation de thrombus. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle était instructive et que vous pourrez partager ce que vous avez appris.